Bonjour. L'actualité reste dominée par l'affaire Jeanne d'Arc et le statut de l'opposition. Réumi Quotidien, en version électronique sur réumi.com, nous fait part de la réaction violente du capitaine Jay sur l'interdiction du voile à l'Institut Saint-Jean d'Arc. Selon le capitaine Jay, l'autorité s'est déshabillée, rien à voir avec l'islam ou le christianisme, encore moins la justice. La parfaite cohabitation entre les religions, les confréries et les ethnies n'est plus à démontrer. Le renvoi des filles voilées de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc installe ainsi cependant un profond malaise, indique le capitaine Jay sur Réumi Quotidien en version électronique sur réumi.com. Vox Populi revient sur le même sujet et parle de persécution, discrimination, atteinte à la foi à Jeanne d'Arc. Parents et élèves voilés dénoncent une torture psychologique. Vox Populi va plus loin et donne la parole à un parent qui se demande ce que fait le ministre de l'Éducation. Renvoi des filles voilées de Saint-Jean d'Arc, les parents servent une sommation interpellative à la direction de l'école, barre à sa une l'As Quotidien. Le journal revient également sur la subvention pour les structures de l'APR et nous apprend que Macky institue le sevrage. Enquête, lui, nous revient avec les hommages de Macky Sall à Dansokho. Hier, chez Dansokho, le président a salué la mémoire d'un combattant de la liberté et d'un patriote. Il a ainsi, selon le journal, rapporté son pressentiment de la fin proche de son ami et la décision qu'il a prise alors qu'il se trouvait en France. Dans le journal Les Échos, on retrouve les révélations sur la stratégie de Macky sur les élections présidentielles du 24 février dernier. Le Big Data et la stratégie de Barack Obama pour convaincre les électeurs. 4660 volontaires ont frappé aux portes de chaque ville et village du pays, nous apprend Les Échos. Ce journal revient également sur les violences policières, violations des droits humains, arrestations tout azimut, les vérités crues de Maître Amadou Diallo, président d'Amnesty. Ce dernier rapporte dans le journal Les Échos qu'en aucune manière les écrits d'Adama Gaye sur les réseaux sociaux ne peuvent constituer de risques contre l'ordre public et la sécurité de l'État. Le discours du ministre de la Justice, selon toujours Maître Amadou Diallo, constitue une menace grave sur les droits et libertés des citoyens. Le fait que l'État se montre faible dans la poursuite des agents des forces de sécurité et de défense peut expliquer cette recrudescence des violences et bavures qu'il commente, à lire à la page 4 du journal Les Échos. Source A nous revient avec le statut du chef de l'opposition et donne la parole à Idi, Sonko, Khalifa Sall, Issa Sall. Les différentes positions sont à lire à la page 5. Selon le journal, Ousmane Sonko et Khalifa Sall veulent que la question du choix du chef de l'opposition soit tranchée au lendemain de la présidentielle de 2024. Le PUR d'Issa Sall veut faire les législatives de 2017, le seul baromètre pour désigner le chef de l'opposition. Finalement, la conférence des leaders doit se pencher sur la question très controversée du statut de l'opposition pour tenter de déblayer le terrain, nous indique Source A. Statut de l'opposition contramigné avec les Turcs, gestion des inondations, entre autres, les recettes d'Abdoul Mbaye et compagnie, barre Sud Quotidien à sa une. La polémique à 2 milliards francs CFA, titre pour sa part l'Observateur qui revient également sur ce statut du chef de l'opposition. Le journal nous indique à sa page 5 que Mamadou Lamine Diallo accuse Macky Sall d'avoir proposé 2 milliards de francs CFA à une certaine opposition pour noyer le débat sur le pétrole et le gaz. Le journal revient également sur ce qui se passe en Afrique du Sud et nous parle de banditisme. La faute de l'État sud-africain, comment les Sénégalais ont échappé aux violences. Dakar Times revient sur les dessous de la libération des trafiquants de drogue. La justice soupçonnée, la douane humiliée, indique ce journal. Le quotidien Libération, dans sa parution du jour, nous évalue les frais de formation des étudiants orientés dans les établissements privés du supérieur et nous fait part des 45,5 milliards de francs CFA engloutis. Stade Quotidien pour parler sport, éliminatoire Euro 2020, 5e journée, France et Portugal n'ont plus de joker, l'Allemagne surclassée à domicile par les Pays-Bas, l'Angleterre doit confirmer contre la Bulgarie, rapporte ce journal. Record nous parle de la réunion décisive ce dimanche à Miami. Le journal nous apprend que c'est demain dimanche que Brésiliens et Sénégalais seront édifiés sur le lieu et la date de l'éventuel match amical entre la Seleção et les Lions à la date FIFA du mois d'octobre. Sunulamb nous propose ce matin un entretien avec Jules Baldé qui crache sur le fauteuil royal. Selon le frère d'Ama Baldé, Modou n'est pas le roi de ce dernier. Retour dans le journal L'Observateur pour parler d'Ouzin Keïta. Ce qui n'a jamais été raconté sur l'artiste. Les incroyables révélations de sa famille. Un entretien à lire à la page 10 et 11 du journal L'Observateur. À vos journaux et bonne lecture à tous.